Le regard des autres. Quand on dit ça, on voit quelque chose de soit très frustrant, car on pense au harcèlement scolaire, au harcèlement de rue, ou à la peur de ce qu'ils pensent, en se disant qu'ils pensent du mal forcément, ou le regard des autres avant qu'ils applaudissent dans une salle de spectacle. On a un regard peut-être négatif du regard des autres, selon comment on se regarde de soi-même. Si on pense que les autres pensent du mal de soi, c'est qu'on se voit déjà soi-même comme médiocre. On a un défaut, on le sait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne s'aime pas? Soit on sait qu'on n'a pas lavé son jean et qu'on aurait dû le faire, soit on ne l'a pas choisi, soit on ne l'a pas trouvé, on le cherche. Bah, pourquoi cette personne me regarde-t-elle? Je ne vois pas ce qui est de bizarre, mais pourtant son regard a l'air discriminant, ou c'est qu'une impression. Et tant qu'on ne demandera pas à cette personne pourquoi elle me regarde, eh bien on ne saura pas. Mais le fait de demander à la personne montre que ça peut vous gêner. Mais pas forcément. En tout cas, c'est peut-être euh, ce qui se passe le plus souvent. On voit quelqu'un qui nous regarde, on se demande pourquoi il nous regarde, ou on ne se pose pas la question, on va le voir et on lui demande pourquoi il nous regarde, et dans ces cas-là, il se dit que ça nous gêne. Alors soit il arrête, soit il continue, soit il en rit. Mais finalement, si chacun s'appréciait, chacun sentirait chez le regard des autres peut-être quelque chose de valorisant. Peut-être qu'on se dirait que les autres nous admirent. Mais on pourrait aussi avoir peur, dans ces cas-là, d'être survalorisé, d'être vu comme quelqu'un de supérieur ou de trop admiré. On pourrait se sentir gêné d'être admiré. C'est pourtant ce que certains pourraient manquer, être admiré et être reconnu. Chacun peut rechercher en faisant des bêtises, en devenant artiste, ou autre. Quel impact peut avoir un regard dans un couloir d'école quand on ne connaît pas la vie d'une personne? Imaginez-vous. Vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas le regard des autres parce qu'il a une image de lui médiocre ou parce qu'il sait que les autres ne l'apprécient pas, ou il pense que les autres ne l'apprécient pas ou le trouvent bizarre, parce que dans son passé ça a été le cas, et il s'en est rendu compte, ou on lui a dit, on lui a fait savoir. Eh bien quel impact ça a? C'est bien facile de dire ne pense pas au regard des autres et sois toi-même, ou il faut s'adapter aux autres, s'adapter à son environnement, mais en même temps devenir qui on veut, qui on peut être, qui on sait devenir. Mais en évitant de parler du regard des autres, en se disant arrête de penser à eux, arrête de penser à ce qu'ils pensent, regarde-toi devant toi et avance. À force de se dire ça, on ne combat pas cet obstacle. Alors on voit ça comme un obstacle. Si vous voyez un buisson sur un trottoir et que vous le considérez comme un obstacle sur le trottoir, vous allez l'éviter. Ou alors vous allez l'éviter et parce que vous l'évitez, vous allez considérer que c'est un obstacle. Alors que si vous vous arrêtez devant, vous le regardez, et vous essayez de comprendre pourquoi ce buisson est ici, eh bien vous n'allez peut-être pas forcément le considérer comme un obstacle. Vous allez juste être face à lui, l'analyser, et donc vous aurez une meilleure vision de ce buisson, de cet obstacle, qui ne le sera peut-être plus. Eh bien là c'est pareil. Si on parle du regard des autres, de comment on se sent par rapport à ça, on pourra changer cette façon de regarder les autres aussi, ou de se regarder soi-même. J'ai parlé un instant du harcèlement scolaire.
On a l'image du harcèlement scolaire comme de la violence répétée, ou de la moquerie pas agréable à recevoir, mais finalement, rien qu'un regard, ou l'impression d'être regardé, peut mettre une énorme pression à une personne, selon comment elle perçoit ce regard des autres, comment elle le vit. Et ce simple regard peut donner cette peur du regard des autres, cette peur d'agir, cette peur d'être soi-même. Ou même en étant soi-même, ne jamais être capable de l'être entièrement ou ne jamais être sûr de soi. J'ai moi-même, parfois en classe, avoir eu envie de dire certaines grandes phrases qu'on pourrait entendre au théâtre, par Édouard Baird, ce genre de choses. Des grandes phrases de philosophes, mais de peur que les autres me voient comme une grosse intello, une philosophe, quelqu'un qui se la pète, je me suis retenue et je ne voulais pas être regardée des autres comme ça. Je voulais être sentie comme à égalité. D'autres moments, je ne comprenais pas ce que me disait un professeur. Et de peur que les autres aient compris la chose, et je ne voulais pas être prise pour la seule qui ne comprend pas, eh bien je me suis retenue de lever la main. Et j'ai attendu de le comprendre plus tard, par un autre moyen. D'autres moments, il m'est arrivé de sortir quelques blagues qui a fait réagir le professeur ou les élèves. Parfois en mal, parfois en bien, c'est-à-dire parfois en moquerie malsaine, parfois en rigolade, comme quoi j'ai fait une bonne blague. Il y a parfois des élèves qui faisaient des blagues en classe, auxquelles j'y avais pensé plusieurs fois ou l'instant d'avant, et pourtant je ne l'avais pas faite. Et pourtant je n'étais pas amie avec cette personne. Mais cette personne avait un groupe, il y avait une ambiance, il était connu des profs pour faire des blagues, alors il se l'est permis. Moi j'étais seule avec mon ami, ça n'aurait pas eu la même répercussion. J'aurais peut-être été prise pour ridicule alors que lui pour drôle. Et pourtant c'était la même blague. Et parfois, j'ai sorti quelques phrases intelligentes. Parfois j'ai sorti quelques blagues. Parfois j'ai dit que je ne comprenais pas. Et j'ai bien fait. Et d'autres fois non. Alors le mieux effectivement serait d'être ce que nous sommes et de s'exprimer quand nous voulons. Mais il y a cette peur. D'où vient cette peur? Cette peur vient d'un vécu, d'une expérience. Même d'une expérience dont on en a entendu parler de quelqu'un d'autre. De quelque chose. Qui nous a laissé le souvenir de mauvaises conséquences et répercussions. Désagréables. Et quand on est jeune, nous n'avons pas la perception de ces choses comme quelque chose de bien. Quelque chose qui est désagréable est juste désagréable. Quelque chose de désagréable, une fois qu'on est adulte, on peut tourner la page, on peut l'ignorer, passer à autre chose. On peut considérer ça comme quelque chose qui va nous former, nous forger, nous en faire une leçon. Mais un enfant n'a pas cette perception. Et encore, un enfant peut avoir cette perception, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Un adulte ne peut pas savoir quelle perception a un enfant, à quel niveau de maturité ou dans quel domaine il est mature. On ne peut pas le savoir. Alors qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants? Est-ce qu'on doit les considérer comme des enfants pour ne pas qu'ils grandissent trop vite? Est-ce qu'il faut les considérer comme des adultes pour ne pas qu'ils restent enfants trop longtemps? Comment les préparer à ce regard des autres? Comment les faire accepter soi-même et les autres? Comment empêcher cette peur de naître?
mais en même temps tout en étant consciente qu'elle peut être là. Car ignorer un fait est tout aussi mauvais si on veut. Le buisson en plein milieu du trottoir, si on se dit qu'il n'y a pas de buisson, on va peut-être foncer dedans, tomber du trottoir et se prendre une voiture. Donc il faut savoir qu'il y a un buisson, qu'il y a un problème possible, mais ne pas en avoir peur. Juste voir qu'il y en a un. Il faut en avoir peur pour pouvoir le résoudre, mais pas une peur à tel point pour nous faire reculer ou éviter, effrayer. Mais ceci ne concerne pas seulement les enfants. Il nous suit jusqu'à l'âge adulte, constamment, dans la rue. C'est d'ailleurs ce qui peut faire que deux personnes qui ne se connaissent pas ne vont pas se parler alors qu'ils sont juste à côté dans le métro, juste à côté à un arrêt de bus, dans la rue, posés à la même table pour attendre quelque chose dans une salle d'attente. C'est peut-être ce qui va nous empêcher d'aller vers l'autre, d'être spontané, d'être soi-même, d'être humain, interagir avec les autres et d'être sociable. L'être humain est un être sociable, alors il peut tout à fait avoir envie de discuter avec quelqu'un comme ça. Mais de peur de déranger l'autre, sans même connaître l'autre personne, on va s'en empêcher. Et tout ceci est lié. Est-ce que moi je serais dérangée si quelqu'un me venait me parler? Est-ce que j'apprécierais qu'on vienne me parler spontanément comme ça? On ne peut pas le savoir. Alors pour être sûr que rien de mauvais se passe, on ne fait rien. On ignore. Et alors le problème ne se règle pas. On ne saura jamais ce qui aurait pu se passer si la personne aurait parlé à l'autre. Vous pouvez faire l'expérience si vous n'avez pas l'habitude d'aller parler à un inconnu dans la rue ou un arrêt de bus, vous pouvez essayer et en tirer vos propres conclusions. Qu'y a-t-il de mal vraiment? Tant que vous ne lui dites rien de désagréable, irrespectueux, si ce n'est pas une insulte, si ce n'est pas trop intrusif, si ce n'est pas du harcèlement, drague, violente, ce genre de choses, juste un bonjour, comment allez-vous? De nos jours, ça peut être considéré de la drague, du harcèlement, ce genre de choses. Mais ce n'est pas pour rien. C'est que c'est tout ce qui nous reste comme interaction entre inconnus. Alors que si on rendait les conversations spontanées entre inconnus plus quotidiennes, plus courantes, alors un bonjour ça va ne serait pas considéré comme juste de la drague ou du harcèlement ou une intrusion. Si ça ne marche pas dans un sens, il faut aller dans l'autre. Cette analyse, cette réflexion que je me fais est spontanée. Je n'ai pas écrit de script. C'est mon avis, c'est ma réflexion actuelle que je suis en train de faire tout en parlant. Elle ne vient d'aucun scientifique ni rien. C'est quelque chose auquel je pense actuellement. Des suppositions, des hypothèses, des choses que j'imagine. Et surtout, je trouve ce sujet important à évoquer, et non pas, comme d'habitude, comme étant horrible du fait, avec l'exemple du harcèlement scolaire, ou absolument génial avec le fait d'être célèbre, mais juste entre les deux. Essayez de le voir sur tous ses côtés. Pas objectivement, sur toutes les possibilités de réflexion qu'il offre. Le regard de l'autre. À quoi est-il lié dans toutes nos relations,
toute notre histoire, toute la psychologie, la géographie, tout. Les arts, les sciences et tout ça. Quelles conséquences il a? Quelles options il offre? Tiens, si je fais ci, il peut se passer tout ça, etc. Merci de m'avoir écouté, à une prochaine fois.